Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode de mon podcast Tricot. Je m'appelle Nam et vous pouvez me retrouver sur les différents réseaux sociaux avec le pseudo MyNam. Je suis principalement sur Instagram et Ravelry. J'ai également un blog mynam.com où vous pourrez retrouver un article pour cet épisode avec tous les liens utiles. Donc voilà, nous sommes le mardi 14 avril. Hier, le président a donc annoncé que le confinement a été prolongé jusqu'au 11 mai. Je vous parlerai donc dans le blabla du calmement. Et sinon, j'ai évidemment beaucoup de temps pour tricoter puisque je ne suis pas en télétravail, je n'ai pas d'enfant. Et donc, je tricote en moyenne 12 à une douzaine d'heures par jour. Ce qui fait que j'avance pas mal dans mes tricots et on va tout de suite passer au projet terminé. Le premier projet terminé, c'est celui que je porte, le pull champagne de Marie-Amélie Design, un modèle payant en français et en anglais qui contient également la version gilet uniquement en français et que je ferai un jour. Donc, le fil utilisé, c'est de la The Uncommon Thread. Uncommon Everyday, 100% mérinos, 400 mètres pour 100 grammes et le coloris c'est Wilted Rose. Donc ça fait un moment que j'avais ce fil en stock. J'ai utilisé 1065 mètres pour la taille 95 et voici donc ce qu'il me reste. Alors, le pull, vous l'aviez vu dans l'épisode précédent, se commence par le dos avec quelques rangs raccourcis pour façonner les épaules. Ensuite, on vient relever les mailles sur une épaule, quelques rangs raccourcis avec la dentelle pour former de nouveau cette épaule. Et puis, on continue la dentelle, même chose de l'autre côté, et puis on vient rejoindre. Normalement, c'est un petit volant qui vient souligner la dentelle. Moi, j'ai préféré la version avec l'I-cord. Version qui est donnée dans les instructions du gilet, qui n'est pas expliquée dans la version du pull. Et puis ensuite, comme d'habitude, j'ai fait le corps tout droit. Comme il y avait l'I-cord ici, j'ai fait l'I-cord là, et je n'ai pas fait de côte. Pareil pour les manches, donc on retrouve la dentelle, je n'ai pas fait les côtes, et j'ai fait un I-cord. Et en bas, de nouveau, pas de côte, l'I-cord directement et ça roulotte évidemment un petit peu. Alors, j'ai utilisé des aiguilles 3,5 et j'ai utilisé la même taille d'aiguille pour mon I-cord parce que je me suis rendu compte que quand je faisais un I-cord, j'avais tendance à resserrer fort et donc c'était pas très confortable. Donc voilà pour ce premier projet terminé que j'aime beaucoup. Un jour il faudra que je fasse le gilet, mais j'ai déjà tellement de choses à faire. Bon, on peut tout de suite passer au projet terminé suivant. Alors, ce projet, je l'avais depuis 2015 puisqu'il s'agit de la Osbury Rock, une écharpe d'Isoldatique pour son Shawl Club de 2015. Il était temps que je la tricote. Nous avions donc reçu le modèle et le fil qui est de la easyknit.co.uk. C'est la catégorie Squidge, le coloris Osbury Rock et c'est de la Dickey. Il y avait environ 25 grammes pour 80 mètres et c'était des petits écheveaux de chaque couleur. Donc il y a tout d'abord la couleur neutre light et puis la foncée, la dark. Ensuite une espèce de jaune suivi d'un orange, d'un rose et attention, un violet. Donc c'est une petite écharpe, vraiment très petite. Elle fait 1 mètre, allez, en tirant bien elle fait 1,65 m. Voilà, donc difficile de faire un tour du cou. Vous voyez, ça laisse ici bien dégagé et il ne reste pas beaucoup de matière pour faire un nœud.
Alors, cette écharpe, elle se tricote en fait dans la longueur. On commence par monter les mailles et elle se tricote en rond. Donc, quand on arrive en bout de rang, on entoure plusieurs fois le fil autour de l'aiguille et on laisse tomber au tour suivant, ce qui fait qu'on a déjà les franges qui se font au fur et à mesure. Il suffit de couper le fil qu'on a laissé tomber juste au milieu et puis de faire des petits nœuds pour sécuriser les franges. Donc ça faisait longtemps que je n'avais pas fait de jacquard, j'ai eu quelques petits problèmes de tension sur les petits points au début, puis ça allait mieux. Je ne pense évidemment pas garder cette écharpe pour moi vu qu'il y a du violet et qu'elle est quand même assez petite. Je pense qu'elle irait mieux à une petite personne, même si je trouve qu'elle va très bien avec mon gilet, enfin mon pull champagne. Donc voilà, c'est une alternance donc, de jacquard et puis de jersey, de jacquard, de jersey dans la longueur. J'ai trouvé ce système assez pratique, surtout pour faire les franges. Moins pour faire les nœuds, mais je pense que ça va quand même plus vite que de chaque fois devoir attacher les fils. Voilà. Par contre, évidemment, ça fait des très longs rangs, mais comme il y a le jacquard, ça passe quand même assez vite. Et alors, puisque c'est du jacquard, je vous montre l'envers. Voilà. Il était temps que je la tricote, hein, depuis le temps que je l'avais. Je la trouve quand même très jolie malgré le violet, mais voilà. Le fait est qu'elle n'est pas très longue et moi j'aime bien m'enrouler et ne pas avoir de peau à l'air quand je mets une écharpe. Voilà pour ce projet terminé. Le dernier projet terminé, ce sont les chaussettes pour mon mari. Voilà, il n'y a pas de modèle, hein, c'est moi qui suis en recherche de mon modèle personnel idéal. Donc la laine utilisée c'est de la Stray Cat Socks. Donc celle-ci c'est la Self Stripping, celle-ci c'est la Complementary Solid. Le coloris ici c'est Old Soul et celui-là c'est Grey. Tout simplement. Alors, comme d'habitude, j'ai commencé par la pointe avec un Judy's Magic Caston de 12 mailles sur chaque aiguille. Pour mon mari, je suis montée jusqu'à 64 mailles en faisant des jetés que je tricote torse au rang suivant. Et puis c'est du jersey avec la laine autorayante, avec les augmentations pour le gousset. Alors, je voulais utiliser un talon renforcé et voilà, je pense que on ne voit pas trop la différence de hauteur de rayure. Il n'y a que finalement un rang de différence sur la fin, donc c'est pas très gênant. Ensuite j'ai fait un talon renforcé à ma sauce avec le motif feuille de perdrix, puis de nouveau du jersey et puis des côtes torse 1-1. Et pour le rabattage, c'est le Jenny Surprisingly Stretchy Bind Off comme d'habitude. Donc la deuxième, c'est pareil. Et alors ce que je voulais vous montrer, c'est la différence entre les premières chaussettes que je lui ai tricotées avec ce fil et les nouvelles, pour vous montrer un peu comment vieillit la laine. Donc, voilà la nouvelle et voici l'ancienne. Alors, je ne sais pas si vous verrez bien la différence, mais on voit que les couleurs, elles sont un peu passées et surtout que le talon, là, il est quand même fort abîmé. Donc, il est un petit peu cartonné, je dirais. Il n'est pas resté souple. Donc il a feutré. Là c'était un fish lip que j'avais fait. Voilà, on voit que c'est un petit peu... ils sont quand même un peu abîmés, même chose sur la pointe. Donc je trouve que le fil n'a pas vraiment bien vieilli. J'ai des chaussettes qui sont quand même plus résistantes dans le temps. Donc voilà, je ne sais pas si vous allez vraiment
voir bien la différence. Là, il me semble que si, quand même. Donc voilà, il me reste pas assez pour faire une nouvelle paire de chaussettes, hein, puisqu'avec la pelote, j'ai quand même fait ces deux paires. La Stray Cat, de toute façon, n'est plus disponible, me semble-t-il. Mais même si j'aime beaucoup le fait d'avoir des chaussettes autorayantes, je trouve que celles-ci voilà, ne vieillissent pas très bien. Donc si ça vous intéresse d'avoir des retours sur comment vieillissent les fils, que ce soit pour les chaussettes ou les pulls, surtout n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Voilà, c'est terminé pour cette partie-ci. C'est déjà pas mal puisque la dernière fois que j'ai tourné, ça devait être il y a 15 jours à peu près. Donc évidemment, je ne suis pas restée sans rien sur mes aiguilles et on passe tout de suite au projet en cours. Le premier projet en cours va devoir rester au dodo parce que je suis tombée en manque de fil. Donc il s'agit du châle Pierre de Stephen West que je tricote avec de la Regia Premium Merino Yak. Donc c'est du 58% Merino, 28% polyamide, 14% Yak. Et il y a 400 mètres pour 100 grammes. Voilà. Donc normalement, le châle se tricote en diquet. Et comme je n'en avais pas, puisque ce n'est pas une grosseur que j'utilise souvent, j'ai décidé de doubler le fil. Donc, le châle se commence par en haut avec quelque chose qui ressemble au Garter Tab. Donc il y a un montage où vous tricotez quelques rangs et puis vous relevez sur le côté, sur le montage sur l'autre côté. Donc c'est un petit peu similaire. Il y a une bordure en côte, du point mousse, des côtes, torse, puis des jolis petits triangles. Ensuite des rayures et du point de riz. Voilà, donc j'ai pu faire la première couleur qui est beige. J'ai inséré ma deuxième couleur qui est coloris menthe. Et c'est là que je suis tombée à court de fil. Donc ne pas se fier à ce que indique le patron au niveau du métrage. Plusieurs personnes l'ont d'ailleurs mis dans leurs notes. Et j'ai recommandé sur le site de Lilycom2 une nouvelle pelote que j'attends, puisque c'est le confinement. Et donc je pourrais reprendre mon châle par après pour le terminer. Donc comme c'est de la diquet qu'il se tricote en aiguille 5, ça monte assez vite. Le modèle est payant, il est en anglais. Donc ça c'est ce qui me reste du premier coloris. Le deuxième, pour l'instant la pelote elle est complètement utilisée. Ensuite j'intégrerai du gris clair et du gris anthracite. Voilà ce projet qui va donc aller au dodo. Mon encours principal, c'est le pull Snow Dancer de Nadia Crétin-Lechen, un modèle payant qui est en français et en anglais. Alors, j'ai décidé de le tricoter avec de la laine amourée Aphrodite, 70% baby alpaga, 20% soie, 10% cachemire. Il y a environ 400 mètres pour 100 grammes. Le coloris principal, le gris, c'est Bagheera. Et pour le coloris contrastant, je n'ai plus l'étiquette, mais c'est un dimanche chez grand-mère. Donc, il y a fort longtemps, je pense que ça devait être aussi, je ne saurais plus vous dire, mais voilà, c'était il y a fort longtemps quand il y avait encore les box laine amourée. J'avais pris une box, j'avais reçu le coloris caramel au beurre salé. Or, c'est une couleur que je ne porte absolument pas. Et ma copine Vendée Plaine avait reçu, elle, un dimanche chez grand-mère, qui est donc un rose.
et qu'elle ne porte absolument pas. Et donc nous avons décidé de nous les échanger. À l'AEF en 2018, j'ai pris donc les deux coloris, les deux écheveaux de coloris Bagheera pour pouvoir faire un contrastant de mon rose pour ce pull Snow Dancer. Alors, je tricote la taille M en aiguille de 3,5 pardon. Alors, le pull se commence par un montage provisoire du dos. On tricote un petit peu en aller-retour et puis on fait un nouveau montage provisoire pour le devant. On joint en rond et on tricote le corps. Alors quand je suis arrivée à la fin de mon premier écheveau, j'ai donc repris les mailles du col pour pouvoir le faire directement. J'ai choisi de le faire également en coloris contrastant parce que je trouvais que ça serait plus agréable près du visage d'avoir le rose. Le gris aurait un petit peu terni le teint, je pense, et voilà, ça, le fait d'avoir le col rose, ça apporte un peu plus de lumière. J'ai donc également tricoté les manches. Donc ici, pour la transition entre les deux couleurs, il y a une maille tricotée, une maille glissée, ce que je trouve très joli comme effet. Et puis ce sont des côtes de 2 comme pour le col. Voilà. Ensuite, j'ai repris le corps, j'ai tricoté donc la partie en gris. Et je vais essayer de vous montrer. Donc j'ai fait le jacquard de transition pour le changement de couleur. Et il me reste donc à tricoter tout le reste du bas du corps avec le coloris rose et puis faire les côtes 2-2 pardon, pour terminer ce pull. Donc je pense que ça va quand même aller assez vite. Le modèle, il est très bien expliqué comme souvent avec Nadia Crétin-Leschène. Par contre, je n'ai pas fait les augmentations du corps. Donc quand j'ai séparé les manches du corps, j'avais 240 mailles. Le jacquard se fait sur 8 mailles. Donc j'avais un nombre qui correspondait de mailles pour faire le jacquard. Et donc je n'ai pas fait les augmentations du corps puisque moi je préfère quand même les pulls droits. Le fil est super doux. Alors il est mou puisque c'est du baby alpaga, de la soie du cachemire, donc il se tient quand même moins bien que du mérinos. Il est très fluide, je pense qu'il sera très chaud. Le seul gros inconvénient, c'est que le noir Bagheera, le gris, déteint énormément sur mes mains. Donc là, quand je tricote, j'ai vraiment les mains toutes grises, voire presque noires. Enfin voilà, on dirait que j'ai ramené ma cheminée. Mais bon, j'espère que du coup, quand je laverai, il n'y aura pas de dégorgement sur le rose. Je compte évidemment utiliser des petites lingettes magiques pour éviter la décoloration sur la partie claire. Sinon, voilà, rien à redire sur les coloris, je les trouve très beaux ensemble. Le fil, comme je vous l'ai dit, est très doux. En fait, ça fait depuis qu'on est venu habiter en France en fin 2015 qu'avec mon mari, nous n'avons pas pris de vacances. Chaque fois que nous avons eu congé, c'était soit pour remonter en Belgique voir la famille, soit pour recevoir la famille chez nous. Et je lui ai dit que j'en avais marre, que j'avais besoin de vacances en amoureux, juste en amoureux. Et donc je lui ai dit que l'année prochaine, je voulais partir au sport d'hiver. Donc il va me falloir quelques pulls un petit peu plus chauds que ce que je porte habituellement, puisque j'ai beaucoup de pulls 100% mérinos ou avec un peu de soie, mais qui sont en fingering. Donc là, je me dis qu'avec celui-ci, avec un petit pull technique en dessous, je devrais avoir bon. Donc un projet qui sera donc vite terminé, je l'espère. Et pour le moment, c'est mon unique en cours, puisque le Pierre est au dodo pour manque de fil.
Voilà donc pour les projets en cours et maintenant on va pouvoir passer au blabla où je vais vous faire un petit point sur le calmement. A tout de suite. Comme vous le savez sûrement, le confinement est prolongé jusqu'au 11 mai et donc le calmement l'est d'autant. Alors, il est toujours temps de nous rejoindre. Il suffit pour ça d'aller sur le groupe Ravelry de MyNam et dans le fil dédié de dire que vous souhaitez venir tricoter avec nous. Et du coup, ça vous fera une entrée pour le tirage au sort. Ensuite, il y a une entrée par projet terminé. Et maintenant, peu importe quand vous l'avez commencé, que ce soit avant le confinement ou après le début du confinement. Il y a des cadeaux à gagner puisque j'offre un petit colis. Hermine Bleu offre également un petit colis. Anaïs Louve, Jenny Just Knitting et Le Nid de la Linotte offrent chacune un patron. Et Princesse Grenouille a proposé d'offrir une carte cadeau à valoir chez Le Chat qui tricote. Donc nous sommes un peu plus de 75 à présent il me semble. Il y a une bonne ambiance sur le groupe, je trouve qu'il y a quand même pas mal de messages chaque jour, donc ça fait plaisir. Souvent les cales ça commence fort et puis ça s'essouffle, là j'ai pas trop l'impression. Donc je ne suis pas la seule à être motivée pour tricoter pendant ce confinement. Comme je vous l'ai déjà dit, moi je n'ai pas d'enfant, pas de télétravail, donc ma moyenne de tricot actuellement est de 12 heures par jour. Je tricote principalement dans la maison parce que je rattrape mon retard de séries sur Netflix et que je préfère les regarder à l'ombre sur grand écran plutôt qu'au soleil sur la tablette. J'ai l'impression qu'on ne voit pas grand chose. Donc voilà, j'ai la chance d'avoir un jardin. Et donc je n'ai pas mis un pied hors de la propriété depuis que je suis rentrée du travail le 17 mars au soir. Ah si, j'ai traversé la rue pour pouvoir discuter avec les voisins tout en respectant la distance de, je crois que j'étais à 2 mètres moi, pour être sûre. Mais bon, vu que la rue est fort large, sinon on devait hurler et c'était pas très pratique. Voilà. J'espère que vous allez bien. Je pense fort à tout le monde, que ce soit celles qui s'occupent de leurs enfants à la maison, qui télétravaillent, qui travaillent. Voilà. J'espère que vous prenez bien soin de vous et de vos proches. Encore merci pour celles qui me suivent et ceux qui me suivent depuis un moment. Si vous découvrez cette chaîne, j'espère que cet épisode vous aura plu. Il a été un petit peu plus court puisque le dernier date d'il y a une quinzaine de jours, mais j'avais quand même quelques projets à vous montrer et je ne voulais pas attendre et accumuler. Finalement, les épisodes courts, c'est plus pratique pour le montage et surtout pour la mise en ligne avec le réseau ADSL très lent que nous avons en ce moment. Donc là, la nuit n'a pas suffi la dernière fois pour tout télécharger. Si vous aimez cette chaîne, n'hésitez pas à vous abonner pour avoir les notifications des dernières vidéos. N'hésitez pas à mettre des petits pouces vers le haut. Et si vous en mettez vers le bas, j'aimerais bien que vous me contactiez en message privé, que ce soit par mail, sur les réseaux sociaux ou directement en commentaire sous la vidéo pour m'expliquer ce qui vous a déplu et ainsi pouvoir m'améliorer. Voilà, je vous souhaite un bon tricot et à très bientôt.